The Amazing Digital Circus, c'est fini. Et qu'est-ce qu'on a pensé de cet épisode final? Eh ben écoutez, c'était plutôt pas mal. Pas surprenant, mais chaque personnage termine son arc narratif plus ou moins bien écrit. Toute la série nous parle de s'accepter tel que nous sommes. Rien de très extravagant, donc avoir une grande partie de l'intrigue du dernier épisode permettra à Jax, Pomni et Kane de s'accepter ou non, puisque Gangle et Zooble, ils ont déjà eu le droit à leur petite séance de psy plutôt dans la série. Kinger, bon, ça fait depuis le début qu'il est cohérent avec lui-même et Ragata, c'est un peu l'oublier. Certes, elle a un développement dans l'épisode 9 qui me fait un peu revoir mon jugement sur elle, mais je trouve ça un peu soudain, sachant qu'il y avait vraiment beaucoup d'éléments dans les précédents épisodes qui auraient pu être exploités. Quitte même à boucler son arc dans l'épisode d'avant. On a donc Jax qui n'arrive pas à surmonter ses traumas, qui continue de se haïr et de penser qu'il n'a pas le droit au bonheur, qu'il n'a pas le droit d'être aimé. Et c'est bien ça qui amènera à sa corruption. À l'opposé, Kane et Pomni vont quant à eux accepter qu'ils ne sont pas parfaits, qui peuvent pas sauver tout le monde, mais qui peuvent essayer d'être meilleurs. Kane va littéralement se séparer de la deuxième IA qu'il avait absorbée pour redevenir lui-même, quitte à avoir moins de pouvoir. Pomni, via le dialogue final, elle accepte de ne pas être Abigail, mais bien elle-même. C'est donc une conclusion plutôt logique, certes pas surprenante, mais qui se parie plutôt bien avec le thème de la série. J'ai juste énormément de peine pour Kane, car si les 5 humains qui sont restés avec lui se corrompent, bah, il a plus la capacité d'en créer d'autres. Et il restera donc seul pour l'éternité. C'est sûrement le destin le plus tragique de TADC. Sur ce, lâche un petit follow et je te dis à bientôt pour de nouvelles reviews.